Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé-Liban. Nous sommes ensemble pour faire passer les points sur l'actualité de ce vendredi. À Brabda, le Conseil supérieur de défense s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, le général Joseph Aoun, pour la première fois depuis son entrée en fonction. Objectif, assurer la stabilité du pays à l'approche des municipalités et faire face aux menaces sécuritaires. Autour de la table, les ministres régaliens, les responsables militaires et sécuritaires et le chef du gouvernement Nawaf Salam, tous mobilisés autour de deux urgences, les élections municipales et les répercussions des tensions régionales, notamment en Syrie. Le président de la République a insisté sur la nécessité de garantir des élections transparentes, équitables et sécurisées, affirmant sa neutralité absolue vis-à-vis des candidats. Le ministre de l'Intérieur a exposé les préparatifs en cours. Autre dossier brûlant, les tirs de roquettes vers Israël en mars dernier. Les personnes arrêtées seront poursuivies dès la semaine prochaine. Le Conseil a mis en garde contre toute tentative de transformer le Liban en plateforme de déstabilisation. Une recommandation ferme a été adressée au gouvernement, avertir le mouvement Hamas de ne pas utiliser le territoire libanais à des fins militaires sous peine de mesures extrêmes. Le président Aoun a aussi souligné la nécessité de contenir tout effet de contagion du conflit syrien, notamment en lien avec la crise des déplacés. Sécurité, souveraineté et élections, le ton est donné par la présidence. Reste à savoir comment ces résolutions se traduiront sur le terrain à l'approche d'un mois électoral sous haute tension. Escalade inédite à Damas. Israël a bombardé à l'aube les abords du palais présidentiel syrien. Une réponse directe, selon l'armée israélienne, aux violences visant la communauté druze. Tel Aviv affirme avoir envoyé un message clair au régime syrien « Ne touchez pas aux Druzes ». Un avertissement lancé après des affrontements confessionnels qui ont fait plus de 100 morts cette semaine. Jeudi soir, la plus haute autorité religieuse druze en Syrie, Cheikh Hekmat al-Hajiri, avait dénoncé ce qu'il appelle une campagne génocidaire injustifiée contre sa communauté. Il a réclamé une intervention internationale urgente. À l'origine des combats, un message audio jugé blasphématoire diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les violences se sont étendues, Jaramana, Sahnaya puis Souaïda. Des dizaines de combattants et de civils sont tués. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec son ministre de la Défense, a affirmé « Nous protégerons la communauté druze par tous les moyens nécessaires ». Les États-Unis ont condamné fermement les violences contre la communauté druze en Syrie. À travers un communiqué officiel, le département d'État qualifie ces actes de répréhensibles et inacceptables. Ces déclarations interviennent après une semaine particulièrement sanglante dans la banlieue de Damas. Plus de 100 morts selon des ONG lors d'affrontements confessionnels entre groupes armés et combattants druzes à Jaramana et Sahnaya. La porte-parole du département d'État Tammy Bruce avait déclaré « Les autorités intérimaires doivent mettre fin au combat, garantir la sécurité de tous les Syriens et tenir les responsables de violences pour compte ». Le chef spirituel des Druzes en Syrie, Cheikh Hekmat al-Hajiri, a dénoncé une campagne génocidaire contre sa communauté, pointant du doigt le nouveau pouvoir en place à Damas, accusé d'utiliser des milices extrémistes. Vendredi dernier, le ministre syrien des Affaires étrangères, Asad Ashibani, a hissé pour la première fois le drapeau du nouveau régime au siège des Nations Unies à New York. Washington confirme avoir rencontré mardi la délégation syrienne en marge de cette cérémonie. Une rencontre discrète mais significative. Les États-Unis appellent désormais les nouvelles autorités en Syrie à s'engager dans une politique d'inclusion, loin des discours sectaires et des violences confessionnelles. À Gaza, la situation humanitaire atteint un point critique. 2 mois de blocus total. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme.
Si l'acheminement des secours ne reprend pas immédiatement, nous n'aurons plus de quoi nourrir, soigner ni soutenir la population, fustigent des responsables de la Croix-Rouge. Les cuisines collectives du CICR, souvent le seul repas quotidien de milliers de Gazaouis, risquent de fermer dans les prochaines semaines. Dans les hôpitaux de fortune, les stocks de médicaments s'épuisent et les soins vitaux sont menacés. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui a fait 1218 morts en Israël, les représailles ont tué plus de 52 000 personnes à Gaza, selon les autorités locales, un chiffre jugé crédible par l'ONU. Depuis le 2 mars, aucune aide humanitaire n'est entrée dans l'enclave, Israël conditionnant tout accès à la libération des otages encore détenus. Face à un risque de famine généralisée et à l'effondrement des services essentiels, la Croix-Rouge appelle à une intervention immédiate. À Gaza, chaque jour sans aide rapproche un peu plus la population du point de non-retour. Symbole historique du commerce des épices, le clou de girofle, cultivé depuis des siècles sur les pentes fertiles de Ternate, en Indonésie, est aujourd'hui en danger, cause le changement climatique. Mahmoud, 61 ans, surveille ses 150 arbres. Mais les précipitations irrégulières et extrêmes menacent sa récolte. Parfois 30 kilos, parfois rien. Il affirme « Avant c'était prévisible, maintenant c'est la loterie et parfois on perd de l'argent ». Objet de convoitise entre colons portugais, espagnols et néerlandais au XVIe siècle, le clou de girofle a longtemps fait la fortune de l'archipel. Mais aujourd'hui, les producteurs peinent à joindre les deux bouts. Le processus est resté artisanal, mais le climat... Et alors, nous mettons fin à ce journal pour passer en direct avec les décisions du Conseil du ministre avec Paul Moros.